Ah là là, c'était pas du tout prévu que ça arrive si vite, mais depuis hier, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu que ça y est, on a passé le cap des 300 000 abonnés. Alors il y a eu un gros buzz, je ne vous le cache pas, suite à la vidéo que j'ai faite avec Ibra TV la semaine dernière dans son resto, donc vraiment je le remercie parce que non seulement j'ai eu mon record de pouces bleus sous cette vidéo, il y a eu bien plus que les 50 000 qu'il avait demandé, mais en plus de ça, la vidéo a été recommandée, vous êtes plein d'avoir découvert ces derniers jours, et du coup 300 000 abonnés, ça fait super plaisir, donc un grand merci à Ibra, à vous qui avez débarqué, qui me faites confiance, qui avez peut-être envie de découvrir ce que je fais, c'est plutôt cool. Ici on va continuer de bien manger, on va pas se prendre la tête, on va découvrir des concepts de restauration, on va voyager, je pars en Thaïlande dans quelques jours, on va voyager aussi en France à la découverte des différentes spécialités régionales, on va tester des fast-food, des snacks, des vrais restos, bref on continue comme avant et on est de plus en plus nombreux donc on va pouvoir faire de plus en plus de trucs. Alors du coup je suis pris de court puisque je n'avais pas prévu que les 300 000 abonnés arriveraient si vite, donc on va essayer de faire une vidéo qui marque un petit peu le coup pour la semaine prochaine et d'ici là on enchaîne aujourd'hui avec un resto africain dont tout le monde parle ces derniers temps et qu'on me propose de tester. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors d'habitude avec ma caméra à la main et tout ça j'ai l'air un petit peu ridicule, mais alors là je suis dans un coin touristique, donc tout le monde est comme ça, en mode selfie. Hello, hello. Voilà, c'est la famille ici, on est à Paris, on est à Opéra, donc forcément c'est l'un des cœurs du tourisme à Paris. Les bus là qui font la visite qui passent forcément par là. On était passé d'ailleurs avec le bus burger, c'était magnifique de nuit pour le 500e vlog avec le bus burger. Allez regarder la vidéo, elle était géniale avec des abonnés qui avaient gagné la possibilité de venir faire la fête avec nous en mangeant des burgers et en visitant Paris, c'était trop bien. Aujourd'hui donc pourquoi je suis dans ce coin? Parce que j'ai un rendez-vous dans ce coin et je vais vous emmener avec moi dans ce rendez-vous. C'est avec un gars qui s'appelle Juice qui m'a contacté parce que il fait partie des organisateurs d'un salon qui aura lieu dans quelques semaines. Il veut m'inviter à ce salon pour une conférence, je crois, conférence, peut-être un truc comme ça. Donc du coup on se voit aujourd'hui et comme il aime bien mes vidéos, il m'a dit on a qu'à manger et vlogger en même temps. Donc il m'a donné rendez-vous dans un resto africain qui a ouvert il y a quelques mois, boulevard des Italiens à Paris, donc pas très loin d'Opéra. Et on va voir ça avec lui maintenant. Bon ça y est, je suis arrivé, alors je vous présente Pridi qui est le président de l'association qui organise le salon. C'est quoi l'association? Donc l'association s'appelle La Réussite pour tous, d'accord, qui a pour objectif de promouvoir la réussite et d'accompagner chaque ambitieux vers le partenaire pertinent pour l'accompagner à atteindre ses objectifs. Ah ouais, donc c'est un truc super positif. Et Jou, c'est toi qui m'avais contacté à la base. C'est moi, c'est vrai. Et donc voilà, et vous organisez un salon, c'est quand? C'est le 3 février prochain au pavillon Baltard. Donc c'est à Nogent. Et donc du coup, vous m'avez proposé de venir. En fait, c'est quoi le salon en fait? Il va se passer quoi? Le salon, tout simplement, c'est chaque ambitieux pourra trouver chaussure à son pied. En gros, à partir du moment où il lui manque des informations, il y aura des informations. Il se plaint d'un manque d'accompagnement, il trouve un accompagnement et il est tout dans un cadre assez convivial, festif, on passe un bon moment, on chill, on réseaute, voilà. Donc il y a des conférences, il y a différents métiers qui sont représentés, des entreprises et tout ça. C'est ça, donc tu es accompagné pour trouver ton orientation, pour trouver ta formation, pour trouver un job, tu veux créer ton entreprise ou tu veux la développer, et il y a des solutions pour toi. C'est génial. Bon, on va en reparler de toute façon. Et là, du coup, vous avez choisi un restaurant qui s'appelle Villa Masai. Du coup, c'est toi qui l'as choisi, Jules, ouais, c'est ça? moi, ouais. Non, tu m'as dit que depuis la rentrée, tu vas souvent là. Je vais tout le temps. C'est trop bon. C'est vrai? Ouais. Mais de toute façon, tu me diras. Donc c'est spécialité d'Afrique. Afrique, c'est grave. On va y aller. En plus là, il est midi, donc on va être parmi les premiers, donc ça va être cool. Ah, déjà rien que pour attirer le chaland, il y a ça il y a ça devant. C'est avec une sauce. C'est des acras? Oui. Tomate, sauce piquante. Oh là là. Et je peux tremper comme ça, c'est bon? Oui. Hop. Même avant d'entrer dans le resto déjà. Dégustation. Eh, toi t'as voulu faire ton malin à prendre la sauce piquante? Ça pique à mort. Bah alors. Ah, vous prenez chacun un escalier. Chacun. Bon, j'ai choisi mon camp, moi je vais avec le président. Vous avez choisi un bel endroit là, vous vous foutez pas de moi? Ouais. Eh ouais, le cadre. C'est classe. Bon après, le cadre ne fait pas tout dans la vie. Hein. C'est ça. Moi je préfère un restaurant où c'est pas très joli et très bon que le contraire. Mais ça peut être très bien être les deux, Ouais, si t'aimes bien. Ouais, moi je kiffe. Non, franchement, je suis sûr, tu vas pas être déçu. Bon, alors du coup, il y a une carte du midi en fait. Entrée plat 18,90, plat dessert 18,90, la totale Parce que 21,90. parfois, ça peut varier entre le soir et. Ouais, bien sûr, ouais, là, c'est la carte. J'imagine que le midi, il y a un petit peu moins de choix peut-être. Pas grand chose. Alors du coup, pour la technique, pour savoir si on prend entrée plat ou plat dessert, faut d'abord regarder les desserts. Tout à fait. Beignet banane, tarte tatin, crème brûlée. Parce que moi je suis plus je suis plus salé que sucré à la base. Donc J'aimerais bien tester tiramisu monk, après je sais pas si c'est fait maison.
je prends. Mais si c'est du surgelé, je serais plus tenté comme toi. Ouais. Très plat. En très plat. Ouais, je pense que je prends Ok, ça. moi aussi. Je vais prendre pastel au bœuf. Bon, en même temps, si vous voulez que je vous accompagne les deux, je prends une entrée pour t'accompagner toi et un dessert pour t'accompagner Ouais. toi. Pourquoi pas. Moi aussi, je prends pastel bœuf. Je suis Ouais, désolé, je mais les comprends. pastels, c'est la vie. Bah ouais. Ouais. Les acras, bon, c'est Ouais, bon, acras, goûter en ouais. bas. Tartare, c'est bon pour Avocat manger à plein crevette, d'endroits. c'est Avocat crevette, c'est classique, on peut le faire chez soi. Voilà. Ouais, ouais. Vas-y, pastel pour moi. Bon, du coup, on a passé la commande, mais alors on est tellement pas originaux, on a pris tous les trois la même chose. Les trois mêmes entrées et les trois mêmes plats. Le tiep, en plus, le tiep, j'adore ça et j'en ai pas encore fait dans mes vidéos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera l'occasion de regarder. On a pris ce qu'il y a de meilleur, pastel, tieb, à loco, voilà. Que de la valeur sûre. En plus, il a essayé de nous dire, parce qu'on a pris 3 pastels au bœuf, il a essayé de nous dire, vous voulez pas poisson aussi? On a fait, nous c'est bœuf. On est team bœuf. Les carnivores. Alors, ils ont remis les sauces, celle que tu as testée en bas, là, la piquante, te trompe pas. Hein. Celle-là, elle est fatale. Ça, si vous venez, la orange, Ouais. elle arrache. C'est pire que tout. C'est ça. Puis là, bah, on a démarré calmement avec des petits pastels. Donc les petits pastels, pour ceux qui connaissent pas, à la base c'est sénégalais les pastels. Hein. Mais on en trouve un peu partout, mais ouais. Donc en fait, c'est des petits chaussons, soit à la viande, soit au poisson. On a pris au bœuf, parce qu'on est team bœuf. Ah, tu testes la sauce piquante, toi? Ah, Allez, je- vas-y, vas-y. Je vais tester la T'as l'habitude de manger piquant? Du tout, Du tout, c'est vrai? mais on relève le défi. T'en as pris beaucoup. Ça sert à rien de prendre de l'eau. Faut prendre du lait normalement. Ça pique. Non. Beaucoup. Beaucoup. Mais t'as vu lui, il reste calme. T'es là, tu restes serein. Ça pique. Je recommande à tout le monde la sauce tomate pour la simple et bonne raison qu'avec le piquant, tu sens pas du tout les pastels. Bah oui, voilà. J'ai l'impression d'avoir mangé que du piment. Et ça permet de se rendre compte que la viande dedans, elle est super bien assaisonnée, elle est super bonne. Hein. Même sans la sauce. Hein. Du coup, je me le finis sans sauce celui-là. Dommage, je connais que 4. Hein. C'est vrai que parfois dans les restos, les pastels sont moins terribles que les vraies maisons que tu fais toi-même. C'est limite du surgelé, mais Bah, je pense pas que ça soit du surgelé, mais Des parfois fois, j'ai si. l'impression que c'est vraiment du surgelé. quoi. Moi, je suis allé dans certains restos africains, même certains que j'aime bien, et les entrées, ce qui est accra, pastel, parfois ça se voit que c'est pas fait maison et que c'est surgelé, tu vois. Là ici, franchement, ils ont vraiment un bon goût, ils sont vraiment terribles. Hein. Même la pâte et tout est bien. La croustille. Mmh. Et je confirme, il y a de la viande dedans. Parce qu'on a déjà mangé des pastels où il y a 95% de pâte Ouais, c'est ça. et 3% de viande. Ouais, c'est vrai. Et là-dedans, il y a de la viande. Ah, je vous avais dit alors pour la quantité ou pas Franchement, bonne quantité. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tiep. Tieb, en fait, c'est du riz accompagné souvent de légumes et soit de viande et de poulet. C'est un plat originaire du Sénégal, si je me trompe pas. J'ai pas envie de me faire taper sur les Mais le riz, il est particulier. Bah, le riz, en fait, il est un petit peu parfumé. Alors, il est cassé, en fait. C'est un riz cassé. Ouais. Il est mariné parce qu'il est cuit. Le riz de base, si je me trompe pas. Excusez-moi, les Sénégalais, si je me trompe. C'est le tuto cuisine avec les mecs qui cuisinent pas. C'est ça. C'est le riz est cuit dans un bouillon. Voilà, donc légumes, etc., etc. Donc il est cuit et ensuite, après c'est servi avec son accompagnement de légumes et de viande. Donc d'où cette saveur et cette couleur en fait. Exactement. Et donc voilà, le riz, riz cassé, donc du coup ça fait des petits grains de riz quoi. Tout à fait. Et donc si vous voulez que je vous l'apprenne, n'hésitez pas, je vous laisserai mon contact. Dites-nous s'il a bien expliqué. Toi tu cuisines un peu ou jamais? Je cuisine. Ah, tu cuisines quoi? Un peu de tout. Franchement, un peu de tout. Ouais. c'est vrai. Franchement, un peu de tout. Je précise pas que. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit que tu m'avais découvert après être allé sur un C'est site ça, pour chercher des Marmiton. recettes de cuisine. Voilà, C'était sur Marmiton? Ouais, c'est sur Marmiton, voilà. D'accord. Donc moi je me limite pas qu'aux pâtes et je dirais au riz ou omelette. Donc j'essaye un peu de faire des bons petits plats parce que j'aime bien manger. Alors Jouve, on a trouvé le moyen avec ce plat de te faire manger des légumes. C'est ça. Moi, je mange jamais de légumes C'est à la vrai base. Là, ça va, il y en a plein, là. Je vais faire une petite diète. Allez, j'attaque. C'est vrai que même les carottes ont l'air appétissantes. Pas mal de viande. La viande a l'air bien tendre hein, quand tu la coupes.
c'est ça, moi j'avais peur de ça. Ah non, c'est vrai que là, tu galères pas avec ton couteau. Elle arrive toute seule. Et elle est super bonne. Franchement, elle a un bon goût. Hein. Et le riz aussi. Parce qu'en fait, la grande particularité du plat, c'est vraiment le riz. C'est ça. C'est la façon dont est fait le riz et du coup, ça lui donne un goût particulier. C'est ça. C'est la fameuse marinade que j'ai inventée. C'est le créateur du Tiep, c'est lui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il s'appelle Monsieur Tiep. Je m'appelle Monsieur Tiep. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Quel mytho, franchement. Non, mais franchement, c'est exquis. Du coup, c'est pas sec du tout. Même tu me donnerais une assiette avec que le riz. Rien que ça, déjà, je kifferais. Tellement il est bon, il se suffit à lui-même, quoi. Bon, j'avoue, avec la viande, je vais pas dire non plus, hein, mais. Je pense que c'est une agréable surprise aussi bien au niveau du goût que de la quantité parce que c'est vrai que les restaurants comme ça, les beaux restaurants qui se la racontent un peu, souvent les quantités, ils se la racontent en disant oui nous petite quantité mais grande saveur, Voilà, tu c'est vois ça, voilà. c'est ça. Tandis C'est de que la là, dégustation. ouais, c'est de la dégustation. Voilà, c'est Voilà. ça. Tandis que là ils ont bien rempli l'assiette, donc t'as le cadre et t'as la quantité. Du coup il y a tout. Très bonne pioche. Tu l'avais dit. Ouais bravo. Par contre je voulais voir un peu les desserts mais là je crois que perso je vais pas assumer. Hein. Tout à fait. Ah mais toi du coup t'as pris une entrée donc ah ouais. T'as changé ton plan par rapport. C'est ça, parce que il était censé que je prenne un tiramisu à la mangue. Je vous mentirai pas que l'entrée plus le plat m'a mis bien. C'est pas toi, j'ai pris un gros petit déj. Non. Mange tes carottes. On a dit tout à l'heure qu'il va faire la diète. Juste pour vous, je mange. Ah, franchement, c'est vrai que les portions sont bien. Ils ont aussi une carte plus étoffée le soir, donc c'est à découvrir avec d'autres univers. Il paraît que le soir, du coup, c'est grosse ambiance et tout. C'est ça, c'est festif. Là, c'est plus clientèle de bureau. Mais ils ont l'air très sympathiques aussi. Hein. Tout à fait. Oui, c'est très sympa. Non, on part et il n'y a pas de sun qui arrive, on savait même pas. C'est pas possible, t'es jamais venu ici? Moi c'est la première fois. Ben j'espère qu'il y a l'escalator, ils vont faire des... tous mes vœux. Bonne heureuse année qu'il y ait l'escalator ici. Je connaissais pas parce que moi j'allais dans un restaurant américain qui commence par un M. McDo. Voilà. Où j'allais au foyer, j'ai l'habitude d'aller au foyer. Dans ce cours on me dit il y a des noirs qui ont un truc qui s'appelle Villa, quoi là, Marseille. Villa Marseille, ils sont tout petits. Ils sont tous petits là, tout petits. Et ils ont un truc comme Marseille, les Marseille sont grands. Bon, je viens, je passe à la cuisine. Non mais t'imagines, c'est ouf. On s'est pas donné rendez-vous. C'est beau hein. Et là je pars et il n'y a pas de sun qui arrive. Florian, le frère, il est là. Ça c'est important ça. Je vais goûter, si c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et puis, je goûte, si je paye, je dis c'est pas bon. Si je paye pas, je dis c'est bon. Ça doit être le boss qui est là. Ouais, c'est le boss, ouais. Quand tu vois la gueule du boss, on dirait un ambassadeur du Congo ou du Cameroun. C'est un vrai boss, ça. Il n'a pas la cravate hein, maintenant parce qu'il vient d'ouvrir. Le jour où il a gagné l'oseille, il met 3 cravates comme un Congolais. Non, mais vraiment, les hasards de la vie, quoi. Pas de sun. Et dis donc, il n'y a plus d'acra là. Tout à l'heure, il y avait des acras ici, là, et il n'y en a plus. Ils ont disparu. Je m'étais réservé pour en prendre un petit en sortant. Bon, bah, c'était cool. Pas de sun, quoi. Trop fort. Bon, alors, les gars, du coup. Parce que, bon, j'ai filmé la dégustation, mais nous avons aussi parlé de l'événement, de votre salon, de comment on allait s'organiser. C'est le 3 février au pavillon Baltard à Nogent. Ça s'appelle le Salon des Ambitions. C'est ça, le Salon des Ambitions, donc c'est la 3e édition. Ok. Donc l'idée c'est de dire, vous êtes ambitieux, tu as des projets orientation, formation, job, entrepreneuriat ou tout simplement le développement personnel, etc. Ce salon est fait pour toi et en plus bonne ambiance. Donc à titre informatif, emploi, donc il y aura des tafs pour BNP, Auchan, en gros c'est offre On pourra trouver un taf. C'est ça, on pourra trouver un Laisser taf. ses CV, discuter avec les gens des entreprises. C'est ça, tout à fait. Et puis après, l'entrepreneuriat, tous ceux qui veulent créer, recherche de financement. Il y aura de nombreux organismes qui seront présents pour vous. Et puis après, bonne ambiance avec la marraine Zao. Il y aura Zao qui sera là, je vais retrouver Zao, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, tout à fait. Et puis après, il y a peut-être Patson qui passera, qu'on a croisé, qui m'a dit qu'il passera peut-être le 3 février. Donc, Trop bien, toute la famille. voilà. Et donc moi, alors, ce qu'on a dit pendant le repas, c'est qu'à 15h30, je ferai comme un peu une petite conférence, C'est ça, comme c'est c'est le truc ça. des ambitions, pour parler de mon parcours, c'est ça, comment ça s'est passé, répondre aux questions. tout à fait. Et à la suite, vous avez dit, bon, pourquoi pas faire un meet-up. Tout à fait. Le salon, c'est gratuit?
Salon, c'est gratuit, entrée libre, il faut juste télécharger son carton d'invitation sur le site boostaréussite.fr. Bah, je vais mettre le lien du coup en barre d'infos, tu m'enverras ça. Je vais mettre ça en lien, c'est le 3 février de 11h à 17h. Venez si vous voulez qu'on se croise, moi j'y serai à 15h30 et puis après il y aura le show avec Zao et peut-être d'autres surprises. Pavillon Baltard à Nogent, toutes les infos en barre d'infos, c'est le 3 février, de toute façon je vous le rappellerai d'ici là. Merci les gars, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. merci à toi, En plus vous m'avez fait découvrir une bonne On a adresse. bien Voilà. mangé en plus. Ah, J'en peux ouais. plein. J'en peux plus. Non mais lui c'est un grand gaillard, mais regardez, il a un petit estomac. Non, le truc c'est que j'ai bien mangé, on m'a forcé à manger ce matin. Donc du coup, voilà, j'ai plus de place pour ce midi. Le mec on le force à manger, Ouais. t'entends ça? Villa Massage, je vous mets aussi les infos dans la barre d'infos. D'ici là-bas, on va terminer comme d'habitude avec un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Un pouce bleu. Ouais, grosse blow. Et maintenant que je connais Ibra TV, voilà. Bon, et sinon mon Facebook c'est, Florent Air. et Twitter, Snapchat, Instagram c'est, Florent Air. et ben voilà, il sait, lui c'est un vrai. Moi je...